Financé par le gouvernement du Bénin sur appui de la Banque mondiale, le prodige, le projet d'inclusion des jeunes mis en œuvre depuis 2021 devrait prendre fin le 31 décembre 2025, mais sur demande de l'exécutif béninois, le projet a été prolongé de 2 ans, une phase additionnelle consacrée à plus de 80% à l'aviculture, entendez, la production de poulets chers, ceci afin de combler le déficit en cas d'interdiction totale de l'importation des volailles telles qu'envisagées par l'État béninois, même si les autres portefeuilles d'emploi aux jeunes demeurent. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale, une table ronde consacrée au bilan de la phase, la première phase du programme Azoli, et surtout, nous lèverons un coin de voile sur ce qui est prévu dans la phase additionnelle. Et pour évoquer tout ceci, je reçois plusieurs invités en studio. Dr Eugène Soupo est spécialiste en communication du prodige. Il a en charge la communication institutionnelle, la visibilité du projet et la diffusion des informations relatives aux opportunités offertes aux bénéficiaires. Dans ce studio également, Vigile Godfrey Abbé, chef du service communication et protocole à l'Agence nationale pour l'emploi, ANPE en abrégé. Notre troisième invité est un bénéficiaire du programme un peu ou pas instruit PPI pour rester collé au jargon en la matière. Son nom, Mohamed Chaouki. Il partagera avec nous son expérience avec Azoli. Et cette émission, nous l'animons aussi avec vous. Appelez-nous via le 01 44 70 44 44 pour passer en direct. Le standard vous sera ouvert dans une vingtaine de minutes. Jacques Degueche à la conduite de cette émission. Partie technique, Christian Avossetien. Merci de vous installer confortablement. On se retrouve juste derrière cette transition. Mes invités, ils sont là, ils sont confortablement installés. Eugène Soupo, bonjour. Bonjour à vous et bonjour aux auditeurs de Radio Fraternité. Vigile Abbé, bonjour. Bonjour Monsieur Jacques Débé et bonjour aux auditeurs de Fraternité FM. Je dois préciser que vous êtes en périple dans le Nord Bénin, le département du Borgo et de la Liborie depuis dimanche dernier, c'est mieux cela. Toujours dans le cadre du programme Azoli, c'est un exercice un peu difficile, surtout dans les communes du Nord. Eugène Soupo. Oui, ça permet de découvrir les réalités de près. Nous avons parcouru les communes de Malanville, Kari, Maman, Kanli, Bembereke, Niki. Et nous sommes à Parakou. Demain, nous allons mettre le cap du Tchaourou et les autres radios. Oui, et surtout en cette période d'Amatin, même si ça ne se vit pas trop cette année, Vigile. Pour des gens qui sont venus de Coton comme nous, c'est un plaisir de traverser le pays, de vivre les réalités du pays. Oui, ça vaut le coup pour le bonheur des jeunes. Mohamed Chaouki, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jacques. Vous êtes ici à Parakou. Oui, monsieur. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Alors, nous allons planter le décor. Dr Eugène Soupo, le programme Azoli a été lancé depuis décembre 2021, 4 ans aujourd'hui de mise en œuvre, 4 ans au cours desquels plusieurs jeunes ont été enrôlés, ont été capacités. À l'heure du bilan, pour cette première phase, que peut-on dire? Le bilan est reluisant et satisfaisant au vu des résultats obtenus. Je dois dire que le projet d'inclusion des jeunes, c'est 4 composantes. C'est la composante numéro 1 que nous appelons le programme Azoli, mis en œuvre par l'Agence nationale pour l'emploi. Nous avons la composante 2 qui s'occupe de l'apprentissage des jeunes filles essentiellement, mise en œuvre par le FODEFK. La composante 3 par le Fonds national de microfinance. C'est le Fonds national de microfinance qui met les subventions de 200 000 francs à la disposition de ceux et celles qui ont choisi l'option de l'auto-emploi. Et nous avons la composante 4 qui s'occupe de la gestion, de la coordination et du suivi et évaluation du projet. Alors, vous avez dit que ce projet a été lancé en décembre 2021, ESA, oui. Et après 4 ans, les résultats ont été atteints et même dépassés. Au bilan, nous avons le programme Azoli a impacté
plus de 52 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Je dis bien, plus de 52 000 jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont des chiffres intéressants quand même. Dans les deux volets. Oui. Nous avons le volet emploi salarié et le volet auto-emploi. Je suppose qu'un jeune est bénéficiaire du volet emploi salarié, par exemple, et qu'il est à Parakou. Il choisit de faire son stage dans une entreprise à la GDZ ou à Boycom, par exemple. Le programme Azoli se charge de son déplacement, lui paie les frais de déplacement, et puisqu'il est censé ne connaître personne là où il a atterri, nous lui donnons 30 000 francs pour qu'il puisse trouver là où dormir. Généralement, ils se mettent à 2 à 3 pour vivre ensemble. Et le stage du programme Azoli dure au moins 6 mois, 9 mois parfois. Il y en a même qui ont fait 1 an selon les cas. Alors, tous les mois, le programme Azoli octroie aux jeunes une allocation de 50 000 francs pour ses besoins, pour survivre, parce qu'il y a beaucoup d'entre eux qui sont des pères de famille, des mères de famille. C'est pas un salaire, hein? Ce n'est pas un salaire. Ça, c'est très important de le préciser, parce qu'il y a une confusion d'être en la matière et beaucoup de gens qui naviguent sur le champ politique pour confondre le gouvernement, eh bien, utilisent des arguments assez fallacieux pour arriver à leur fin. Les 50 000 francs que le programme Azoli donne aux bénéficiaires ne sont pas des salaires. C'est une aide que le gouvernement vous met gratuitement en stage et vous donne de quoi survivre. Alors que donc, de coutume, les stages sont gratuits. Voilà, donc c'est une double opportunité. Alors, s'il s'agit de l'auto-emploi, les services de l'Agence nationale pour l'emploi forment le bénéficiaire à avoir des compétences. Vous avez ce que nous appelons les ateliers de compétences de vie. Vous avez des formations à l'entrepreneuriat et tout enseignement utile à formater un entrepreneur. Après quoi, le programme Azoli donne aux bénéficiaires une subvention non remboursable. Je dis bien non remboursable de 200 000 francs CFA. Les 200 000 francs servent à l'installation du bénéficiaire. Nous avons vu des jeunes filles qui sont dans la transformation, qui ont été formées à la transformation du jus de fruits et qui ont acheté des congélateurs avec les 200 000 francs, qui ont aménagé un local où vendre, qui ont acheté des ustensiles de cuisine pour préparer leur jus, etc. J'ai vu à Paris un soudeur qui a acheté un moteur de soudure et qui aujourd'hui fait partie des meilleurs dans sa localité. À Zakpota, dans le zoo, il y a un jeune qui s'appelle Babilas, après 6 mois de formation, est devenu un super matelassier. Ces cas sont légion sur toute l'étendue du territoire national. Azoli, c'est 10 000 jeunes que nous avons programmé d'impacter sur l'ensemble du territoire national en ce qui concerne l'apiculture, la production de miel. C'est 8 000 jeunes qui ont été impactés pour la production de l'élevage de lapins. C'est 3 000 jeunes pour l'élevage d'escargots. Et ajouter à tous ceux-là qui ont bénéficié de l'auto-emploi. Parce que quand je parle d'apiculture, cuniculture et catiniculture, c'est de l'auto-emploi. Vous avez, en tout pour tout, plus de 240 entreprises partenaires du programme Azoli qui ont travaillé avec nous, qui ont pris en charge nos bénéficiaires et qui les ont formés. Vous avez eu des jeunes qui ont été formés dans l'énergie photovoltaïque à Esmer. Vous avez des jeunes qui ont appris à conduire les tracteurs et qui sont devenus des irrigateurs agricoles, qui sont devenus des fabricants d'équipements agricoles grâce au programme Azoli à la Société nationale de matériel agricole Sonaba. Ce sont autant de prouesses qui ont été faites par ce projet-là en 4 ans et nous sommes très heureux de constater que le programme Azoli et en général le prodige a largement impacté les populations. Je dois ajouter que dans le cadre de la composante 2, nous avons formé beaucoup de jeunes filles. Il y a un lot de 600 jeunes filles qui sont en apprentissage auprès des maîtres artisans.
ces jeunes filles-là sont totalement prises en charge pendant 3 ans. Vous savez que le profil pour être bénéficiaire du programme Azoli, c'est de 18 à 30 ans, avoir au plus le BPC, être en chômage ou sous-emploi. Mais du côté de la composante 2, l'âge minimal est de 15 ans. Parce que les jeunes filles et les bénéficiaires sont formés pendant 3 ans. Et imaginez, pendant les 3 ans là, ces jeunes filles sont entièrement prises en charge par le prodige. Ils ont une allocation mensuelle, eh bien, ils ont des contrats que nous payons aux maîtres artisans qui les prennent en charge. Ils sont mis en hibernation dans les centres de formation professionnelle et d'apprentissage sur toute l'étendue du territoire national. Ce sont des regroupements réguliers qui se font. Et donc, Azoli aujourd'hui et le prodige ont réussi à lancer des tentacules sur l'ensemble du territoire national. Et j'en aurais fini si je précisais que il n'y a aucune commune au Bénin qui n'a été impactée par le programme Azoli et le prodige. C'est un programme de justice et d'équilibre social au profit des socialement faibles. La cible des gens qui n'ont jamais été à l'école, des gens qui ont au plus le BPC, qui aujourd'hui sont capacités. Lorsque vous les envoyez dans les entreprises, vous les voyez dans les entreprises, et notamment à la GDZ, vous en êtes satisfait. Et à la GDZ, il y a cette approche genre, il y a plus de femmes que nous avons mises à la GDZ que d'hommes. Il y a une facilité que nous accordons aux femmes qui ont d'enfants. Parce que généralement, les femmes qui ont d'enfants, il y a personne pour garder leurs enfants, ça les empêche. Les enfants les empêchent d'aller faire de l'apprentissage, du stage. Nous avons mis, et c'est une initiative particulière d'Azoli, nous avons mis ou installé dans les entreprises partenaires les espaces communautaires d'accueil d'enfants. Ça veut dire quoi? Ce sont des espaces où vous avez tout ce qui est utile pour l'épanouissement des enfants. Et ces espaces sont gérés par celles que nous appelons les mères communautaires. Les mères communautaires sont des mères, des femmes qui ont l'expérience des enfants, qui ont été recrutés dans leur communauté, formés par les guichets uniques de protection sociale et qui travaillent à aider ces filles-là dans les entreprises, aussi bien pour la composante 2 que pour la composante numéro 1, qui travaillent à faciliter l'accès à l'apprentissage et au stage de ces nombreuses filles que nous avons impartées sur l'ensemble du territoire national. Oui, merci à vous pour ce développement, Dr. Général Soukou. Le moins qu'on puisse dire, Vigile Abbé, c'est que ce sont des milliers, plus de 52 000 jeunes qui sont impactés positivement à travers tout le pays, des vies transformées à jamais. Le moins qu'on puisse dire là aussi, c'est que les milliards de francs CFA dépensés par le gouvernement dans ce programme ne sont pas jetés par la fenêtre. Non, absolument pas. Les milliards injectés par le gouvernement dans ce programme ne sont pas jetés par la fenêtre, parce que nous avons 52 000 jeunes qui ont été sortis de la précarité. Quand nous parlons d'emploi, nous parlons, ça recouvre deux notions: l'emploi salarié et l'emploi indépendant. Voilà. Au niveau de l'emploi indépendant, 30 000 jeunes ont été insérés. Et au niveau de l'emploi indépendant, 30 000 emplois salariés. Emploi salarié. Au niveau de l'emploi salarié, lorsque le jeune travaille pour le compte de quelqu'un d'autre, il a un emploi salarié. Ils sont 30 000 que nous avons installés dans ce volet-là. Et au niveau de l'emploi indépendant, lorsque le jeune lui-même crée une activité génératrice de revenus ou qui crée une entreprise, il s'insère à son propre compte. Ceux-là sont au nombre de 22 000. On peut en compter 22 000. Ce qui fait au total 52 000 dont je parlais tout à l'heure. Alors qu'au départ, le programme était prévu pour impacter 50 000 jeunes. Donc nous avons un gap positif de 2 000. Ils ne sont pas finis puisqu'il y a 2600 personnes handicapées qui sont insérées bientôt avant la fin du trimestre. Qui sont déjà sélectionnés. Ils sont déjà sélectionnés. Ils vont bénéficier de la cordonnerie également. Donc c'est une activité génératrice de revenus dans laquelle ces jeunes personnes handicapées vont également s'installer. Et comme vous le disiez, c'est pas des milliards qui sont jetés par la fenêtre, parce que nous voyons les impacts. Les témoignages sont poignants. Quand nous parlons du programme Azoli, nous parlons d'insertion professionnelle, d'insertion socio-professionnelle. Quand nous parlons d'insertion socio-professionnelle, nous décomptons 52 000. Je peux vous dire, moi qui travaille à l'ANPE avant l'avènement du programme Azoli, que le programme Azoli a boosté l'insertion professionnelle. Au point où la réduction du chômage des emplois a été notable avec le programme Azoli. Donc beaucoup de jeunes, 52 000, sont sortis du chômage des emplois, de la précarité. Ce qui fait que, ceux-là aujourd'hui ont assez de moyens
ont assez de moyens pour envoyer leurs enfants à l'école. Ils disent que eux-mêmes n'ont pas été à l'école. Pour ceux qui n'ont pas été, pour ceux qui sont allés à l'école, qui ont pris le PP, ils disent qu'ils veulent que leurs enfants aillent plus loin qu'eux. Donc aujourd'hui, ils ont les moyens, grâce au programme Azoli, pour envoyer leurs enfants à l'école, pour que leurs enfants aillent à l'école. Aider les parents. Absolument. Papa et maman à la maison. Nous avons rencontré à Malanville une dame qui s'appelle Fawza, elle n'est pas encore mariée. Oui. Et elle dit qu'elle contribue aux charges de la famille. Elle vient en aide à ses parents. Elle-même n'est plus à la charge de ses parents et elle contribue aussi à ce que ses parents prennent en charge ses frères et soeurs. Si elle était mariée, on verrait qu'elle devrait appuyer. Avis aux prétendants. Absolument. Je l'ai dit à Malanville qu'elle aura beaucoup de super bientôt. Ouais. Et donc, ces jeunes-là ont également les moyens pour permettre à leurs enfants d'avoir des soins de santé de qualité, ce qui n'était pas évident par avant. Nous avons dit que ce sont des jeunes qui n'avaient aucune qualification professionnelle. Aujourd'hui, ayant été formés, ils peuvent revendiquer d'avoir des qualifications professionnelles. Ils revendiquent des compétences, ils ont des compétences à revendre. Ces jeunes-là, je vous l'ai dit, nous les avons sélectionnés et recrutés dans toutes les communes du pays. Étant donné que la plupart d'eux travaillent dans les entreprises ou sont installés à leur propre compte, ils sont devenus des agents économiques. Au point où c'est l'économie locale qui commence à se développer. Et quand les soins de cette économie locale se développent, c'est l'économie nationale qui rayonne et qui en ressent les bénéfices et les fruits. Donc, vous voyez, des milliards que l'État a jetés, ce n'est pas jeté par la fenêtre, on voit les résultats dans la société. Oui, c'est palpable sur le terrain. Absolument. Et la preuve en est que nous avons un bénéficiaire en studio avec nous ce matin, Mohamed Chaouki. Déjà, précisez-nous, vous avez fait quoi? Comment ça s'est passé, votre formation? Moi, j'ai été formé en culture de la formation de l'élevage de lapins. Et la formation a été en 2 ou 3 fois, j'allais dire. Puisqu'on avait eu un plus de contact avec à la mairie de Parakou, ils nous ont formés sur le développement personnel. Ah oui. Et ils nous ont formaté la tête, ils nous ont mis dans de bonnes conditions avant de nous envoyer dans les ateliers. Maintenant, on a été reçu au premier arrondissement où on a été formé durant 10 à 15 jours pour la formation proprement dite. Oui. C'est-à-dire la théorie sur l'élevage de lapins, comment élever un lapin, ce qu'il mange, ou les élever en tout, et ce qu'il faut pour bien élever un lapin et avoir de bons rendements. Donc, et mis à part cela, après cela, on nous a promis que nous aurons à faire un stage pratique, oui, genre pour être en contact avec les lapins et voir de près, genre de mettre en application ce qu'on a été formé sur quoi on a été formé en théorie. Donc, aujourd'hui, vous êtes à quelle étape? Bon, aujourd'hui, nous sommes en attente. Oui. Nous sommes toujours en attente, puisque après la théorie, nous ont programmé, ils ont dit ils vont nous faire signe et dans de brefs délais. Mais depuis là, jusque-là, on n'a pas eu de retour sur... Oui. Et Général Soupe, vous avez quelque chose à dire par Il rapport me à ça? plaît de préciser Oui. que pour le programme Culture, ce sont 8000 jeunes qui ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national. Et lorsque nous prenons l'option d'une filière aussi étendue, nous prenons toujours le soin de la confier à un sachant, à un agrégateur. L'agrégateur, c'est celui-là qui est chargé, qui est l'intermédiaire entre les bénéficiaires et l'ANPE, qui s'occupe de la formation, du suivi et surtout s'occupe du rachat de la production des bénéficiaires. Alors, l'ensemble de l'opération Cuniculture à Catiniculture a été confié à un agrégateur qui est à pied d'œuvre. Vous savez, 8000 personnes, on ne peut pas faire les choses au même moment. C'est pas facile. Vous allez dans Tofos, ça a commencé de plus belle. Vous avez à Semekbodi. La progression vient vers les communes du Nord. Notre bénéficiaire n'a pas de raison d'être inquiet. Je ne peux pas lui dire de date ici, mais il n'y a rien qui puisse empêcher qu'il devienne un cuniculteur professionnel. Alors, dans cette filière-là, qu'est-ce que nous faisons?
l'agrégateur a pris sur lui la responsabilité de ne pas les laisser en rade. C'est-à-dire que lorsqu'on les forme, on les place sous la responsabilité de quelqu'un qui sait déjà faire l'élevage de lapins dans la localité ou dans la région. Ceux-là, nous les appelons les mentors, et qui apprennent la pratique, comment on nourrit, le lapin, de quoi, avec quoi on nourrit le lapin, et comment faire les soins vétérinaires primaires avant de faire recours aux spécialistes en la matière. Donc, tout va bien. J'ai l'habitude de dire que le programme Azoli n'est pas un marché de dupes. Parfois, nous avons des retards dus à des procédures administratives. Simplement, nous n'avons pas de soucis à nous faire. Ça progresse, ça évolue. Et je dois également préciser que la finalité du programme Azoli, c'est mettre le bénéficiaire dans un processus d'emploi et d'entrepreneuriat. Parfois, nous voyons le résultat de près, alors que ces résultats doivent être vus à moyen et long terme. Alors, lorsque notre bénéficiaire qui est en face de moi aura fait toute sa formation, aura été mis sous le contrôle d'un mentor, lorsqu'il en sort, il en sort totalement aguerri. Et donc, il n'aura pas besoin de secours d'ici 2 à 3 ans pour continuer son activité d'éleveur. Et c'est ce que nous espérons, l'autonomie professionnelle. L'autonomie professionnelle qui débouche sur l'autonomie financière, parce que il va vendre sa production, ou l'agrégateur rachète sa production, et il a les moyens pour perpétuer son activité de façon pérenne. Voilà qui est clair. Je reste avec vous, Général Soupo, pour évoquer l'opération spéciale d'insertion à la GDZ. Vous avez parlé tout à l'heure des autres opérations spéciales, cuniculture, acatiniculture, aviculture et autres. Comment ça s'est passé en ce qui concerne Azoli? Il y a eu des opérations de recrutement qui ont été organisées dans le septentrion à Parakou et à Natitengu, je crois. La GDZ, c'est la Glodjigbe Industrial Zone. C'est une plateforme industrielle de 2460 hectares, je dis bien de 2460 hectares, que le gouvernement a mis en place entre Zé et la commune d'Abomey-Calavi. Sur cette plateforme se sont installées des industries de dernière pointe. Les plus nombreuses sont les industries textiles. Il y en a à la date d'aujourd'hui 3, une 4e est en train de s'installer. Nous avons une industrie de transformation du cajou, des noix de cajou, et puis nous avons une nouvelle et superbe industrie de fabrication de carreaux et de céramique. Je peux vous dire que cette industrie fait partie des meilleures de l'Afrique, pour ne pas exagérer. Le carreau fabriqué au Bénin avec du calcaire et du kaolin de Djidja, de Kétou, et d'ailleurs, ce carreau-là est prisé. Et lorsque vous allez dans cette industrie-là, vous devez vous munir d'énergie physique, parce que vous allez marcher au moins sur 1 heure pour parcourir l'ensemble de l'installation. Là, vous dites que j'ai fait un tour à la GDZ en janvier 2024. C'est un village, carrément. Totalement. Et l'industrie de fabrication de carreaux, il vous faut au moins 1 heure, 1h15 pour parcourir l'ensemble des installations, parce que c'est assez large et c'est assez dynamique. Alors, le chef de l'État, le président Patrice Talon et son gouvernement ont accordé des facilités aux investisseurs pakistanais, indo-pakistanais et autres étrangers qui sont à la GDZ. Mais avec une exigence. L'exigence est celle-ci: vous venez vous installer, mais vous n'allez pas venir avec de la main-d'œuvre de vos pays. Il n'y a pas de main-d'œuvre à importer au Bénin. Nous avons des jeunes qui sont disponibles, avec la certitude qu'ils n'ont pas les compétences dont vous avez besoin. Ce que nous vous demandons, c'est de prendre en compte ces jeunes-là, de les former à la manière qui vous qui va vous satisfaire, et après vous les utilisez dans vos industries. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui, et c'est là où le programme Azoli a été sollicité. Alors, au décompte final,
le programme Azoli a mis à la disposition des entreprises de la GDZ plus de 13 000 jeunes. Plus de 13 000 jeunes ont été mis à la disposition des entreprises textiles, Acadiou et de fabrication de carreaux installés dans la plateforme industrielle de la GDZ. C'est beaucoup. Et en tout et pour tout, il y a d'autres jeunes qui travaillent et qui ne sont pas nécessairement passés par Azoli, qui sont passés par PSE, qui sont passés par d'autres programmes. En tout et pour tout, il y a 30 000 jeunes aujourd'hui qui travaillent dans cette industrie. Et dans 10-15 ans, l'État béninois, à travers ces différents programmes, envisage qu'il y ait à la GDZ 300 000 jeunes qui y travaillent. C'est beaucoup. Si vous allez, eh bien, la moitié de l'espace 2460 hectares n'est pas encore occupé. Il y a des industries qui se bousculent. Le dernier Conseil des ministres a autorisé même des industries, même si c'est pas nécessairement la GDZ, mais qui vont booster l'économie nationale. Donc, nous sommes très heureux d'avoir contribué à cet essor de la GDZ, et je suis tenté de dire que sans le programme Azoli, eh bien, la GDZ n'aurait pas pris l'envol qu'elle a pris, et cette chance inouïe qu'elle constitue pour nos jeunes. Vous allez à la GDZ, vous y rencontrez beaucoup de jeunes filles et de jeunes garçons de Parakou. On dirait que les jeunes de Parakou sont les plus nombreux, parce que même pour aller faire des interviews, vous interrogez quelqu'un, il est de Parakou, vous interrogez quelqu'un, il y a les autres communes aussi, hein. Il y a Tchaourou, il y a Péréren, Dali. J'ai l'habitude de dire que la GDZ, c'est une petite république. Le monde, toutes les communes sont représentées à la GDZ. Et les portes ne sont pas fermées. Je peux vous dire que nous en avons mis 13 000 à l'intérieur, mais aujourd'hui, les entreprises qui s'installent, même si nous leur présentons 10 000 jeunes aujourd'hui, eh bien, elles sont prêtes à les prendre. Oui. Vigile Abbé, et les jeunes qui sont formés, qui ont été envoyés par le programme Azoli à la GDZ, il y en a qui sont recrutés après. Absolument. Dès lors que, en fait, ils ont déjà le savoir-faire. Oui. Le reste, c'est le savoir-être. Dès qu'ils se comportent bien, ils sont automatiquement recrutés. D'ailleurs, l'objectif de Azoli, c'est d'aller à l'insertion. C'est pour ça, quand nous contractons avec les entreprises, nous leur demandons de recruter les jeunes après les avoir formatés. Et c'est systématique et automatique à la GDZ. Ils ont déjà le savoir-faire, parce qu'ils ont été formatés. Et dès lors qu'ils se comportent bien, parce qu'aucun recruteur ne veut avoir dans son entreprise un agent récalcitrant ou un qui se comporte bien mal. Sûr. Donc, dès lors que vous comportez bien, le recrutement les places sont là. Automatique. Automatique. Toujours dans la GDZ, c'est automatique. Il n'y a pas dit qu'il est fini d'être formé et puis, il n'y a plus de postes libres. Si vous en connaissez. Sauf si vous vous comportez mal, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas polis. Et aucun entrepreneur n'a envie de travailler avec des employés qui ne sont pas courtois. Donc, on vous avertit sur la durée. Si vous ne rentrez pas dans les rangs, on vous sort de dispositif pour ne pas pourrir les autres. Et là, ce n'est plus 50 000 que vous percevez, mais vous percevez maintenant un salaire. C'est vrai que dis de non. Azoli, l'RP se retire. Oui. Désormais, c'est un contrat qui lie le jeune avec l'entreprise. Et c'est l'escale, mais c'était une allocation que l'État donnait. Il est évident que le salaire dépassera forcément l'allocation. Voilà. Alors, on va poursuivre, et je reste avec vous, Vigile Abbé, pour parler des impacts sociaux du prodige. Vous avez même déjà commencé par aborder la question du programme Azoli au plan national. Oui. Comme vous l'avez dit, j'ai déjà évoqué quelques éléments de ces impacts-là. Je vais revenir là-dessus pour préciser. Parce que quand nous parlons d'Azoli, nous parlons d'insertion professionnelle. Nous avons inséré 52 000 jeunes à travers le programme Azoli. Ces jeunes-là sont sortis de la précarité, ils sont sortis du chômage. L'emploi, même s'il est une donnée économique, est d'abord avant tout une donnée sociale. Oui. Donc sortir 52 000 jeunes de la précarité, c'est quelque chose d'important pour la société. Et c'est beaucoup de familles qui sont impactées indirectement. Exactement, parce que ces jeunes-là que nous sortons de la précarité ont des familles qui nous nourrissent. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Fawzat qui n'a pas encore une famille conçue avec son mari, mais elle vit avec ses parents. Et puisqu'elle est bénéficiaire du programme Azoli, elle est sortie de la précarité, elle dispose assez de moyens aujourd'hui pour venir en aide à ses parents. Elle n'est plus à la charge de ses parents et c'est elle qui aide ses parents à s'occuper de ses frères et sœurs. Donc, et je parle par là de l'autonomisation des femmes. C'est une femme. Quand une femme est autonome,
vous voyez ce que ça fait pour la société. Quand une femme est autonome, la société s'en porte mieux. Si ça s'en porte mieux, c'est bon pour le pays. Donc, nous avons, à côté de la réduction du taux de chômage et du chômage, nous avons également l'autonomisation des femmes. N'oubliez pas, je vous l'ai dit aussi, c'est 50% de femmes qui sont appelées à être impactées par le programme. Donc, sur les 50 000, il y a environ déjà 25 000 femmes qui sont sorties de la précarité, qui sont des femmes autonomes. Le PLE a dit que la famille est la cellule du bas de la société. Or, ces femmes sont autonomes, elles contribuent au rayonnement de leur famille. Après ces deux aspects-là, j'évoquerai aussi l'aspect de moyens dont les jeunes disposent aujourd'hui pour envoyer leurs enfants à l'école. La scolarisation au Bénin le taux de scolarisation a augmenté parce que les jeunes qui étaient des PPI aujourd'hui envoient leurs enfants à l'école. Ils n'ont pas été à l'école eux-mêmes, mais ils souhaitent que leurs enfants aillent à l'école. Pour ceux qui sont allés à l'école, qui sont le PPC, ils veulent que leurs enfants aillent plus loin qu'eux. C'est à saluer. C'est qui est normal. À part ça, il y a les soins de santé. Ils n'avaient pas les moyens d'assurer des soins de santé de qualité à leur progéniture. Aujourd'hui, grâce à Azoli, ils ont les moyens pour envoyer leurs enfants quand ils sont malades dans les soins de santé. C'était des jeunes qui n'avaient aucune qualification. Parce que nous avons dit PPI, des gens qui ne sont pas du tout allés à l'école. Et ça aussi, c'est une pesanteur sociale, sociologique. Parfois, ils sont incriminés. Tu n'as rien, tu ne sais rien faire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Ils peuvent reconnaître d'avoir des compétences. Et c'est le chef d'État qui a raison en disant que c'est une force de production inimaginable. Et nous le constatons dans la GDZ. Ce sont eux qui sont dans la GDZ. Et je vous l'ai dit, si Azoli n'existait pas, est-ce que GDZ aurait atteint ses objectifs? La question, je vous la pose. Vous qui avez été là-bas. Il fallait la créer. Il fallait la créer. Si cette opération-là n'existait pas. Alors, parlons toujours des impacts. Général Soupo, quel est le constat que vous avez fait? Vous avez parcouru plusieurs localités. Il va dire toutes les communes du Bénin. Quelle lecture faites-vous? Vous avez une révolution sociale qui s'est opérée et qui est en cours de s'opérer encore sur la durée. Vous avez des jeunes qui n'ont personne. Et c'est là la force du programme Azoli. Vous n'avez pas besoin de connaître quelqu'un pour en être bénéficiaire. Parce que dans la tête de nos citoyens, de nos compatriotes, il faut avoir quelqu'un au sommet pour bénéficier de les bras longs. Les bras longs. Ce n'est pas le cas. Et parfois, nous misons sur la transparence de sorte que il y a un certain nombre de bénéficiaires qui ont été tirés avec l'aide des huissiers de justice pour éviter, parce que c'est un appui de la Banque mondiale et les exigences en la matière sont claires. Le gouvernement a mis l'accent sur la transparence et nous naviguons dans cette transparence-là. L'ampleur, lorsque vous allez dans les communes, vous voyez des gens, des orphelins de père et de mère, des gens qui, il y a 4 ans, ne pouvaient pas continuer l'école parce que, il n'y a pas possibilité de leur payer la scolarité de 2500. Tous ceux-là, aujourd'hui, ont regagné un espoir de vivre, l'espoir d'être citoyen béninois, l'espoir de subvenir à leurs besoins à partir des activités qu'ils font et qui leur génèrent des ressources. C'est formidable. J'imagine que dans chaque famille, il y a des personnes qui puissent témoigner des impacts sociaux du programme Azoli et du prodige. J'ai dit prodige parce qu'il y a la composante 2 qui prend en charge 600 jeunes filles sur toute l'étendue du territoire national, prises en charge pendant 3 ans. C'est à l'âge de 15 ans. Le minimum c'est 15 ans pour elles, et qui sont nourries et payées pendant l'apprentissage. Les contrats sont signés avec les maîtres assistants qui les forment, et nous les renforçons dans les centres de formation professionnelle et d'apprentissage. Je crois que, à moins de décider de ne pas voir, les empreintes du programme Azoli du prodige sont partout et sont remarquables partout sur toute l'étendue du territoire national. Mohamed, en attendant que tout ne soit clair à votre niveau, comment vous vous sentez aujourd'hui, vous qui n'aviez rien, qui n'êtes pas allé loin à l'école, mais aujourd'hui vous avez un espoir? Vous savez, vous avez appris quelque chose et que vous allez exercer très bientôt. Comment vous vous sentez désormais? On se sent très à l'aise. Monsieur, nous avons eu des responsables très sages et qui sont comme des mamans pour nous.
il y a deux que le nom m'échappe. Oui. Ils sont de la mairie, quoi, genre de l'agence. Madame Yanki. Oui, Madame Yanki, c'est évident. Ouais. Alors, ils nous ont vraiment soutenus, ils nous ont vraiment soutenus et ils nous conseillent beaucoup. Parce qu'ils nous ont dit, vu nous avons déjà été formés, de ne pas attendre, on a été déjà formés, oui. Donc de ne pas attendre la subvention de commencer vous-même pas s'installer sur le terrain. Beaucoup ont été conscients, beaucoup ont mis en application leurs conseils, oui. Et on commençait par déjà produire. Donc nous avons déjà un groupe forum dans laquelle certaines personnes envoient leur production, oui. Pour dire qu'ils ont des trucs à vendre ou bien qu'ils ont besoin de trucs pour accompagner. Formidable. Donc je peux dire juste là que le programme est satisfaisant. Comment vous êtes perçu désormais dans votre entourage? Il y a quand même un regard différent désormais. On s'est dit que ce jeune... Encore qu'il n'est pas encore à la phase productive et active. Oui. Mais le regard doit avoir changé. Doit changer, j'imagine. Oui, effectivement. Le regard a déjà changé. Et c'est vrai que beaucoup de personnes, beaucoup de proches demandent si l'inscription continue. Oui. Je dis oui, c'est toujours ouvert. Et grâce à moi, beaucoup de personnes se sont déjà dirigées vers la direction de l'ANPU, de la mairie pour s'inscrire. Voilà. Avant de conclure cette première partie de l'émission, le temps évolue très très vite. Vous avez parlé tout à l'heure des retards. On va parler des raisons du retard de l'opération apiculture dans les départements du Borgo et de la Liborie. Vous savez, c'est un cas qui nous chagrine un peu et nous tenons à cette occasion-là à présenter les sincères excuses du coordonnateur du prodige, M. Hubert Mengbedji, à l'ensemble des bénéficiaires du Borgo et de la Liborie, qui ont beaucoup attendu. Mais leur attente ne sera pas vaine. De quoi s'agit-il? Lorsque nous avons démarré le programme apiculture, élevage d'abeilles aux fins de la production du miel, nous avons confié l'ensemble de l'opération à un seul agrégateur, avec qui nos opinions n'ont pas été les mêmes au cours du parcours. Donc, nous avons rompu le contrat. Et au lieu de confier l'ensemble du territoire national à un seul agrégateur, nous avons décidé de subdiviser le Bénin en 6 zones. La zone numéro 1 autour des parcs W Pandiari. Vous avez une zone constituée de l'Atakora et de la Tonga, une autre du Monokoufo, l'autre du Zou et des collines. Il y a 4 départements qui constituent une autre zone, c'est le littoral, l'Atlantique, l'Ouémé et le plateau, et puis naturellement le Borgo à Liborie. Alors, nous avons lancé des dossiers pour que des personnes sachantes, des structures sachantes puissent postuler. Ces structures ont postulé, vous savez, c'est une question de temps. Oui. Passation de marché public, c'est une question de temps. Ces personnes ont postulé et il fallait faire le dépouillement et rendre compte à la Direction nationale de contrôle des marchés publics. À cette étape-là, au dépouillement, la direction, ce n'est pas le programme azolien, la Direction nationale de contrôle des marchés publics a déclaré 2 zones infructueuses. Malheureusement, au nombre de ces 2 zones, il y a le Borgo à Liborie. C'est pourquoi nous avons connu ce retard dans le démarrage de l'opération. Il y a d'autres raisons que nous ne pouvons pas évoquer ici, c'est purement administratif. Il y a il y a des agrégateurs qui n'ont pas été sélectionnés et qui ont estimé qu'ils devaient être sélectionnés, qui ont écrit, qui ont même écrit à la Banque mondiale. Et la Banque mondiale a l'obligation de tenir compte de leurs desiderata. Malheureusement, c'est la procédure nationale qui prime. Oui. Et donc, nous n'avons pas de reproches à nous faire. L'ensemble du dispositif est clean. Et donc, nous en sommes là. Je puis rassurer l'ensemble de ceux-là qui sont bénéficiaires. Nous en avons rencontré à Karimama, à Malanville, à Banikwara, Kandi, à Bembereke, à Segbenan partout. Je puis les rassurer.
que désormais, ce n'est qu'une question de jours. Puisque la Direction nationale du contrôle des marchés publics est au-dessus de tout le monde, quelles que soient les contestations, elle doit trancher, et nous en sommes à une étape où la décision devrait venir. Cette décision-là devrait libérer tout le monde. Donc, assurance pour ces centaines de jeunes qui attendent dans le Bogo et à Libori. Ils vont suivre tout le processus tel que décrit dès le départ, et ce à quoi sont destinés les 200 000 francs de subvention. Vous savez, beaucoup ont déjà créé des comptes dans les structures de finances décentralisées, et puisque c'est par ce moyen-là que le Fonds national de microfinance, qui assure la composante 3, transfère de l'argent dans le compte du bénéficiaire. Et la subvention est de 200 000 francs CFA. C'est dès que l'argent arrive dans le compte du bénéficiaire que le bénéficiaire lui-même ou la bénéficiaire elle-même signe un ordre de virement, et l'argent va directement sur le compte de l'agrégateur, et il n'y a pas de prix fantaisiste qui soit fixé. Il y a des normes de prix. Lorsque je parle de apiculture, il y a un certain nombre d'outils obligatoires. C'est l'accoutrement, parce que parfois les abeilles sont agressives, pour que le producteur puisse être protégé. C'est les bottes, ce sont les gants, les lèvres-vitres, les brosses, et notamment les ruches et les ruchettes, qui sont des instruments fondamentaux de la production du miel. Les 200 000 concours à acquérir du matériel pour les éleveurs, encore que l'accoutrement est gratuitement offert aux bénéficiaires par le programme Azoli. Voilà là où nous en sommes. Ces équipements-là, nous appelons les équipements de protection individuelle, les EPI. C'est très avancé ailleurs. Et ceux du Bogo à Libori. Et ce n'est pas seulement du Bogo à Libori. Le zoo et les collines attendent aussi. Parlé de deux zones, effectivement. Le zoo et les collines attendent aussi. Et donc nous devons faire diligence pour que les choses reprennent. Ça ne devrait plus tarder. Non, pas du tout. Vigilabé, comment ça se passe dans les autres zones, là où ça a déjà démarré? Là où ça a déjà démarré, les formations. Allez-y. Allez-y, oui. Là où ça a démarré, les jeunes suivent les formations. Ils suivent les formations, il a suivi les formations en atelier de compétences de vie, des compétences transversales dont chacun aura besoin. C'est les techniques de prise de parole en public, c'est la communication, c'est comment prendre des décisions, etc. Connaissance de soi-même. Les gens ont suivi ces formations en termes de compétences de vie. Après les ACV, ils suivent également des formations techniques de courte durée, c'est-à-dire des formations orientées techniques, purement orientées vers la production du miel, fabrication des ruches, comment produire le miel, etc. Donc, ils sont à cette étape-là. Donc, on aura des milliers de litres de miel très bientôt. Très bientôt. Et les jeunes qui sont pour le moment à RAD, à savoir les jeunes des départements de Bogo, de la Libori et de les Zoukolines, leur attente ne sera plus très longue, parce que très bientôt ils seront pris en charge par les agrégateurs, et ça va également continuer. Je peux vous rassurer de ce que le démarrage est imminent, parce qu'au plus tard, à la fin de ce trimestre, ils seront pris en charge par les agrégateurs pour suivre le même procédé de formation que les autres, ce qui va aboutir après à la mise en place de la subvention pour qu'ils puissent produire du miel. Et donc au plus tard, le 31 mars de l'année en cours, le visage on connaîtra, on verra plutôt le sourire sur le visage. Oui, on précise au passage qu'il n'y a pas de problème de marché d'écoulement. Les agrégateurs sont là, ils achètent tout. Oui, il n'y a pas de problème d'écoulement. Le contrat qui a été signé entre l'ANP, le prodige et les agrégateurs est très clair. Il y a une clause qui indique clairement qu'il leur revient d'acheter l'entièreté de la production au prix du marché. Oui, au juste prix, parce que l'ANP et le produit sont là pour vérifier si les jeunes ne sont pas corrigés ou pas. Donc, à aucun moment les jeunes se seront corrigés. L'État est là pour s'assurer que leur production est restée au juste prix. Voilà, nous allons prendre les auditeurs très rapidement avant de venir parler de la phase additionnelle du prodige qui a même déjà démarré depuis ce mois de janvier. 01 44 110 44 44, c'est le numéro à composer pour passer en direct ce matin sur cette émission, cette table ronde consacrée donc
au programme Azoli. Le tout premier auditeur s'installe au bout de l'année. Bonjour. Bonjour. Il est là, mais on a du mal à l'entendre. Il est reparti, monsieur, en le temps. On va prendre quelqu'un d'autre derrière lui. 01 44 110 44 44. Auditeur, bonjour. Bonjour. Toujours un souci avec le retour, il est là. Bonjour. Nous vous écoutons. À qui ai-je l'honneur? Pour les personnes handicapées, il faut attendre jusqu'à temps. Voilà, Laurent Yacoubou qui évoque donc le cas des personnes handicapées. Voilà, ce sera tout, hein? Merci pour votre appel. On répond en même temps? Oui, je tiens à lui préciser que ce n'est qu'une question de temps. Nous avons sélectionné 2500 personnes handicapées sur toute l'étendue du territoire national à insérer dans la cordonnerie, fabrication de chaussures. L'agrégateur est à Cotonou et s'organise parce qu'on ne peut pas dire à tout le monde d'aller à Cotonou. Il y a des gens qui sont à Tangueta, à Materi, partout. Les ateliers régionaux seront installés pour prendre en compte chacun d'eux. Les noms sont connus déjà, donc ce n'est pas à refaire. Et c'est une question de temps. L'essentiel, c'est de tenir leur portable prêt pour être appelé en cas de besoin. Laurent Yacoubou qui est une personne handicapée. 01 44 110 44 44. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Jaïk Bébé. À qui ai-je l'honneur? C'est Philippe Bokolaro. Vous êtes en direct, Philippe. D'accord, je salue, les invités sont bien placés pour me répondre une question dont je cherchais plusieurs fois que mes collègues me demandent. Oui. Vous savez, moi, je suis dans le secteur d'imprimerie. Nous formons certains jeunes et parfois vous avez privé ne prend pas souvent les gens en charge parce que quand, après avoir libéré certains, chacun s'occupe de ses activités. Oui. Et maintenant, plusieurs jeunes m'ont interpellé pour dire que je respecte des enquêtes pour voir que ils ont dit que s'ils aident dans une grande imprimerie, que de les aider, au moins ils vont rentrer dans le projet Azori pour trouver quelque chose pour gagner leur vie. Est-ce que c'est vrai si ils ont l'imprimerie? Parce que moi, je suis dans le domaine, je veux voir si c'est vrai. Ceux qui étaient dans le besoin vont au moins s'occuper de ça. C'est ça, je veux qu'ils me donnent la vraie réponse. Voilà. Merci, chef Philippe. Gilles Abbé, Général Soupo. Oui, il n'y a pas l'imprimerie dans le portefeuille que nous avons. Voilà. Peut-être que ça viendra, on ne sait jamais. Dans une autre phase ou dans un autre projet. Dans le portefeuille, surtout des secteurs porteurs. Je ne dis pas que l'imprimerie n'est pas un secteur porteur, mais actuellement, l'imprimerie n'est pas encore dans le portefeuille. Imaginez un jeune que nous insérons dans l'imprimerie. Nous ne sommes pas sûrs qu'il ait les moyens d'acheter une machine d'imprimerie. Ah oui, parce que ça coûte 2 millions. C'est cher. Nous choisissons des filières qui puissent permettre aux jeunes de s'autosuffire au bout de quelques mois. Voilà. 01 44 110 44 44. On prend quelques-uns très rapidement avant de revenir pour la deuxième partie de cette émission. Le troisième appelant ce matin, il est là. Bonjour. Oui, c'est Philippe qui revient. Très rapidement. La question. Oui. J'ai dit, est-ce que là, ils ont la société, une imprimerie là, ils ont une imprimerie là. Parce que c'est pas de les former, ils vont aller, parce qu'il y a des gens qui sont déjà imprimés, ils ont appris. Maintenant, ils veulent travailler dans le GIZ en tant qu'imprimeur. S'il y a la société GIZ là, une imprimerie là. Pour recruter. Là, comme ils ont fait de carrière, c'est ça, ils voulaient savoir. Bon. Jusqu'à nouvel ordre, il n'y a pas une imprimerie à installer à la GIZ, à ce que je sache. Maintenant, il n'est pas interdit, il peut y avoir d'imprimeries de grande envergure, de grande capacité qui s'installent. Je crois que le gouvernement ne va pas hésiter à leur donner l'agrément dès que, un investisseur ou des investisseurs auront décidé de s'installer dans la GDZ. Voilà qui est clair. Je voudrais préciser à votre auditeur que l'Agence nationale pour l'emploi et l'NPE insère dans la GDZ des PPI qui deviennent des ouvriers qualifiés. C'était clair. Nous ne sommes pas dans l'administration de la GDZ. Voilà. Il faut qu'ils fassent la... Maintenant, si des structures à la GDZ ont envie d'imprimeurs, de recruter des imprimeurs, il peut être candidat et il sera sélectionné. Il faut rester aux aguets. 01 44 110 44 44. On va prendre un tout dernier ce matin. Le temps s'épuise. 01 44 110 44 44. C'est le quatrième qui est au bout de l'année. Bonjour.
monsieur le journaliste. À qui ai-je l'honneur? Ousmane Sama. Ousmane Samadou, vous êtes en direct. Je vous remercie. J'aimerais demander à vos invités Oui. pourquoi le gouvernement a limité l'âge à 30 ans. Ah oui, c'est une éternelle question. Oui. Vous êtes âgé de plus de 30 ans, hein? Oui, oui. Bon, en attendant que mes invités ne répondent, je vous suggère d'aller à l'ANPE. Il y a d'autres programmes qui prennent en compte les personnes âgées de plus de 30 ans. Ok, merci. Voilà. Et Général Soupo, sur cette question de l'âge? Pour l'instant, nous n'avons pas la solution à sa requête, Oui. puisque avec la Banque mondiale, le gouvernement béninois a décidé que ceux-là et celles-là qui vont bénéficier d'Azoli est entre 15 et 18 ans. 15 ans parce qu'il y a la composante 2. Oui. Mais pour Azoli, c'est de 18 à 30 ans. Donc, il pourrait y avoir d'autres programmes qui s'occupent de cette tranche-là. Forcément, un programme, c'est forcément une cible. La cible du prodige, c'est ça que je viens de vous dire. Il y a d'autres programmes qui ont d'autres cibles qui vont au-delà peut-être des 30 ans. Voilà. Quand vous êtes jeune, quand vous êtes diplômé, ne restez pas dans votre zone de confort, allez-y fouiller, et cherchez, et certainement vous allez trouver un projet qui correspond à votre statut. Si on pouvait Oui. essayer de revoir l'information, genre de plus informer, genre de plus partager l'information. Oui. Je suis en train de remarquer que beaucoup de personnes sont à court d'informations sur le programme Azol et autres. Si on pouvait faire des affiches et autres là ou bien et faire des publicités à la radio. Ça se fait, hein, les émissions, les micro-programmes, les spots qui passent, les communiqués. Nous communiquons sur ce projet-là depuis des années. Oui. Je trouve que le besoin, là, nous allons davantage le faire. Voilà. On va marquer une courte pause, juste une transition. On revient donc pour la deuxième partie de cette émission. Christian, à vos 7e tour manipulation technique. Eh bien, il est 9h passé de 57 minutes. Mes invités sont toujours en place. Et Général Soupo, Vigile Abbé Mohamed Chaouki. On aborde donc le deuxième volet de cette émission. On l'a dit, le programme ou le prodige a été prolongé de 2 ans. Par le gouvernement béninois, sur demande du gouvernement béninois à la Banque mondiale. Général Soupo, déjà pourquoi avoir choisi de jouer les prolongations? Parce que malgré les 52 000 jeunes qui ont été impartis, il y a beaucoup de jeunes qui sont encore en rade dans nos communes, qui sont encore à la charge des parents, alors qu'ils remplissent toutes les conditions pour être bénéficiaires du programme Azoli, pour ne pas dire du prodige. C'est pourquoi le gouvernement béninois a pris sur lui la responsabilité de prolonger le prodige et donc le programme Azoli de 2 ans. 2 ans, ça fait 24 mois, mais 18 mois actifs. C'est que de janvier jusqu'à 18 mois, eh bien, les jeunes ont la possibilité de se faire recruter. Je peux vous dire que aujourd'hui, à la GDZ, si nous présentons demain 10 000 jeunes aux entreprises textiles, elles vont les prendre entièrement. Le besoin est là. Et les entreprises, la GDZ est toujours à la quête de personnes, ressources à former. Et donc, avis aux jeunes qui sont en rade. Donc, le gouvernement a décidé que aucun jeune, quelles que soient ses origines, ne soit hors de cette opportunité, et c'est à eux de décider dès maintenant. Ce financement additionnel, comment sera-t-il orienté, Vigile Abbé? Ce financement additionnel sera orienté à 80% dans l'agriculture. Vous savez, le gouvernement béninois... C'est la production du poulet de chair. Voilà. Le poulet de chair. Vous savez, le gouvernement béninois est dans le processus d'interdiction de l'importation des poulets de chair et des œufs de table. Donc, l'ANPE, le pays sont très opportunistes. Nous sommes engouffrés dans ce domaine-là pour pouvoir former des agripreneurs qui pourront produire des œufs et des poulets de chair pour que le gap qui sera constaté quand l'interdiction sera totale puisse être résorbé. Et les jeunes seront recrutés ou bien sont déjà recrutés pour ça? Nous sommes à la phase pilote. 1000 jeunes seront recrutés. Il y a déjà 100
qui ont été recrutés aussi dans le département de l'Atlantique. Dans 2 départements, l'Ouémé et l'Atlantique. Ce n'est que la phase pilote. L'avantage de la phase pilote, c'est de démarrer une opération, quitte à en dégager les faiblesses et y apporter des corrections. Donc, les 100 ne vont pas finir de produire avant qu'on engage les 900 autres. Non, les 100 vont démarrer selon une observation et nous allons en tirer les grandes conclusions. Nous n'avons pas encore lancé l'opération de recrutement des 900 autres sur toute l'étendue du territoire national et nous allons certainement. Alors, pour être bénéficiaire, pour anticiper, pour candidater, nos cibles n'ont pas changé, mais il y a une ouverture. Première chose, il faut avoir entre 18 et 30 ans. Deuxième chose, vous devez avoir une expérience avérée en production animale ou en production agricole. Par exemple, nos jeunes qui ont fait les lycées, qui sont titulaires du DEAT, du BEAT, qui ont été formés au centre Songaï ou dans n'importe quel centre agricole, peuvent postuler en temps opportun. Là, il n'y a pas de critère d'âge? Le critère d'âge est intangible, c'est 18 à 30 ans. Lorsque vous dépassez les 30 ans, vous n'êtes pas bénéficiaire. Je vois. Voilà. Donc ceux qui ont fait le lycée, c'est une opportunité à saisir. C'est là une opportunité et bien ils doivent se tenir prêts. Ceux qui ont fait des centres de formation professionnelle comme Songaï et autres là, et qui ont leur attestation peuvent postuler à ça. Je ne fais aucune relation entre la capacité d'être bon un éleveur et le diplôme. Vous avez des jeunes qui ont le BPC qui se tracassent tous les jours pour faire de la bonne production animale. Ceux-là seront pris en compte parce que il y a une phase essentielle. C'est pas parce que vous avez un diplôme que vous êtes automatiquement sélectionné. Test psycho-pédagogique. On vous a fait asseoir et on vous jauge par rapport à vos ambitions, à vos capacités et à vos émotions du temps. Et c'est fondamental pour nous. Nous, le gouvernement, et l'opération aviculture, production de poules de chair, a été encouragée par le ministre d'État, ministre des Finances, qui d'ailleurs, celle qui s'occupe de l'unité de gestion de ce projet-là est du ministère des Finances. Nous ne devons enregistrer aucun échec. C'est une consigne ferme. Et pour ça, il faut prendre toutes les dispositions pour appuyer ces jeunes-là. Et Vigile va nous appuyer des différents appuis qui sont réservés à ces jeunes qui seront bénéficiaires. Oui, Vigile Abbé, comment ça se fait, l'encadrement? Les appuis d'abord. Les appuis? Allez-y. Ok. Et il y a 4 types d'appuis qui seront apportés aux 1000 jeunes. D'abord les 100, et puis les 900 après. Ils recevront le même type d'appui. Il y en a 4. Le premier, c'est la formation. Les jeunes sont d'abord capacités. On va renforcer leur capacité d'abord en atelier de compétences de vie et ensuite en production de poulet de chair. Après la formation, les jeunes recevront chacun, je dis bien chacun, 2 poulaillers de 1000 sujets, ce qui fait 2000 poussins pour chacun. Je dis bien 2000 poussins pour chacun. Après ça, recevront des produits alimentaires et des produits vétérinaires. Le tout chiffré avoisine 13 millions. Donc, le gouvernement entend un bénéficiaire. Absolument. Le gouvernement entend investir dans cette opération au minimum 13 millions de francs CFA, 13 millions de francs sur chaque bénéficiaire. Et faites le calcul, vous voyez. Ça fait 13 milliards, non? Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Vous avez été à l'école. Ah oui. C'est bien. Le calcul. Ouais. Ah oui, c'est beaucoup d'argent. L'encadrement, tout est prévu. Nous sommes dans une phase pilote pour voir huiler le SIEM après. L'encadrement est prévu. Et je vous l'ai dit, nous ne sommes pas des producteurs, nous ne sommes pas des aviculteurs. Nous sommes attachés aux services des aviculteurs. Donc, des sachants, des agrégateurs dans le domaine qui vont former ces agriculteurs-là et les installer. Là encore, vous savez que le gouvernement progressivement tend vers l'interdiction totale de l'importation des produits de volaille. Les 1000 jeunes qui seront des aviculteurs professionnels vont contribuer à combler le gap lorsque l'interdiction sera formelle. Et le gouvernement y tient et met les moyens sur ça. Vous savez, nous, la subvention chez nous ne dépassait pas 200 000. Aujourd'hui, nous avons reçu cette dérogation du ministère des Finances d'investir sur la parlé de 13 millions, c'est plus de 13 millions parce qu'il y a des équipes de supervision, il y a beaucoup de choses à faire. Chaque jeune bénéficie de 2 poulaillers, de 1000 sujets chacun. Vigile l'a précisé, donc chaque jeune a droit à 2000 poussins. Faites 2000 poussins fois 1000
producteurs. Et imaginez la quantité de poulet à produit et à injecter dans la consommation locale. Là encore, le problème d'achat de la production ne se pose pas. Totalement. Ce sont des agrégateurs qui sont commis pour le faire. Lorsque on va interdire, dès qu'on interdit l'importation totale, le marché souffre aux producteurs locaux et l'ensemble de la production de ces 1000 jeunes-là sera consommée à l'interne. On peut même exporter dans la sous-région. La conquête du marché. La conquête, c'est l'autosuffisance alimentaire qui est le maître mot en matière de cette opération agriculture du programme Azoli. Voilà, le temps qui nous est imparti est épuisé. Alors, il y a une question fondamentale, oui, le foncier. Le foncier, il y a deux possibilités pour bénéficier de ce programme-là. Vous devez être bien propriétaire d'un domaine de 1200 mètres carrés. À défaut, vous devez avoir un parent qui vous donne l'autorité sur ce domaine-là. Moins de 1200 mètres carrés, vous ne pouvez pas parce qu'il y a les normes environnementales. Vous savez qu'on ne fait pas de l'élevage au bord de l'eau. C'est interdit dans les lois au Bénin. C'est la première possibilité. 1200 mètres carrés à justifier. Deuxième possibilité, au cas où les jeunes n'auraient pas cette possibilité-là, nous envisageons de les mettre sur des sites collectifs. Les sites collectifs, par exemple, le jeune de Perere ou de Kalalé peut se retrouver à Parakou, ou le jeune de Parakou peut se retrouver à 40-50 avec d'autres jeunes. Ça fait un brassage et ça a l'avantage de la performance parce que lorsque vous êtes ensemble, vous n'allez pas permettre que, vos poussins meurent. Vous allez trouver des solutions d'ensemble sous la supervision des agriculteurs. Les soins vétérinaires sont totalement acquis. Les aliments sont mis à la disposition de ces jeunes-là. Donc, il n'y a pas de raison de dire qu'on a échoué dans ce processus. Lorsque l'État décide de mettre 13 millions à la disposition d'un jeune en chômage, c'est du sérieux et ça doit être du sérieux. Nous devons avoir le résultat. Oui, je faire une petite précision. Je tiens à dire à tous vos auditeurs et à tout le peuple béninois que l'insertion socio-professionnelle à travers le programme Azoli est totalement gratuite. Totalement gratuit. Il y a beaucoup de fossiles. Il n'y a pas d'argent à payer à quelqu'un. Aucun franc. Au contraire, c'est l'État qui met l'argent sur vous. Et puis, je tiens à également préciser qu'il en est de même de tous les services de l'Agence nationale pour l'emploi. Ces services sont totalement gratuits. Les pressions sont totalement gratuites. Parce qu'il y a des arnaqueurs qui se glissent dans le lot. Vous demande un franc, vous le signalez à la police. Le numéro pour le signaler, ou bien à la police, ou bien auprès de l'ANPE, c'est le 01 51 10 33 33, ou bien le 01 51 10 66 66. 01 51 10 33 33, 01 51 10 66 66. Je dois préciser que le communiqué pour l'inscription aviculture n'est pas encore parvenu à la radio. Les canaux d'information sont les ordinaires. Ce sont les radios. Nous sommes en partenariat avec 52 radios à l'intérieur du territoire national, les réseaux sociaux également. Alors, le jeune qui a envie, ce n'est pas la phase additionnelle, on a parlé de 1000 aviculteurs. Oui. Mais il y a la possibilité, les autres portefeuilles restent ouverts. J'allais vous poser la question. Pour ceux qui veulent aller dans les entreprises, les chances sont totales. Additionnel, en dehors des 1000 aviculteurs, il y a 10 000 jeunes à insérer professionnellement. 8 000 dans l'emploi salarié et 2 000 dans l'auto-emploi. Et donc, il y a trois possibilités pour se faire enregistrer sur la plateforme, parce que si vous n'êtes pas sur la plateforme, vous ne pouvez pas être bénéficiaire. Vous allez auprès du responsable de l'unité locale de promotion de l'emploi installée dans chaque commune, ou vous allez à l'antenne départementale de l'ANPE, c'est à Parakou ici. À Parakou, on a les deux. Ou troisième possibilité, vous prenez votre portable smartphone, vous allez sur le site www.anpe.sika.bj et vous allez vous inscrire. Très facilement. Allez, on va faire un dernier tour de table. Je commence par vous, Mohamed Chaouki. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure ce matin? Bon, moi je tiens vraiment à remercier très sincèrement le gouvernement pour ce programme qui est en train de faire sortir les jeunes de la précarité, du sans-emploi. Maintenant, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de jeunes ici à Parakou qui trouvent que aller, c'est-à-dire se déplacer pour aller à Cotonou, à la GDIZ, c'est-à-dire c'est compliqué. Ils ont tort de le croire. Vous voulez de l'emploi, un peu d'effort quand même. Et ils pensent aussi c'est qu'on pourrait avoir aussi un truc genre dans la partie septentrionale. Oui,
Mais en attendant qu'un jour le gouvernement ne construise une autre GDZ dans la partie septentrionale, il faut faire un peu d'effort en tant que jeune. Il ne faut pas attendre que l'emploi vienne vous retrouver. Il faut les sensibiliser. Je l'ai dit souvent. Et aussi, bon, est-ce qu'il n'y a pas, il ne pouvait pas avoir un transfert, par exemple, quelqu'un qui a été pris dans la coniculture par exemple, et qui a envie de faire de l'élevage d'abeilles, comme genre il veut changer carrément de secteur, c'est-à-dire qu'il va à l'emploi salarié. Il était dans l'auto-emploi. Vous savez, si vous avez déjà obtenu la subvention de 200 000 et que vous avez ouvert un compte dans une structure de finance décentralisée, ça sera très compliqué parce que dès qu'on met votre nom, le fichier va vous signaler. Donc vous ne pouvez pas faire de transfert. Mais si vous n'étiez pas encore bénéficiaire, tout ça, eh bien vous allez dans les mairies et puis on va vous prendre en compte. Vigilabé, en quelques mots. Dans pratiquement tous les pays du monde, le chômage et le sous-emploi sont deux fléaux qui dévalent la jeunesse. Oui. Au Bénin, le gouvernement fait des efforts monstres pour sortir les jeunes de la précarité. Et j'ai l'habitude de dire, c'est une forme que j'aime bien, que nous n'avons pas vocation à aller chercher les jeunes dans leur lit pour leur donner l'insertion professionnelle. Il faut avoir la volonté. Donc le gouvernement a déjà joué sa partition, il reste maintenant aux jeunes de se déterminer pour profiter. Quitter sa zone de confort tout simplement. Et Eugène Alosupo pour conclure. Si vous avez entre 18 et 20 ans, et 30 ans du moins, 18 et 30 ans, si vous avez au plus le BPC, c'est l'occasion plus que rêver d'être bénéficiaire du programme Azolé. Nous allons lancer également pour la composante 2 le recrutement de 1000 jeunes qui auront une formation en tant que traitant des animaux. Donc c'est une formation, on leur donne les aptitudes de vétérinaire pour qu'ils puissent s'occuper des animaux. Ça va se faire savoir d'ici peu. Alors, en tout pour tout, si aujourd'hui vous êtes jeune, vous êtes à Parakou ailleurs, j'ai vu à la GDZ beaucoup de jeunes filles vaillantes. S'il y a des filles qui se dévouent à la GDZ, pourquoi pas les jeunes qui sont à Parakou et qui ne veulent pas le faire? C'est une opportunité, c'est une expérience à faire. Tous ceux qui hésitaient au départ, aujourd'hui sont les plus heureux. Je reconnais que là-bas, il y a un problème de logement qui se pose parce que l'espace n'était pas prévu pour ça. Vous avez des garages qui sont devenus des chambres louées, etc. Parce qu'il y a trop de pression. Il y a des jeunes. J'ai vu des jeunes de Parakou ici qui marchent 2 km le matin pour venir à la GDZ parce que le travail est organisé en 3 tranches. Vous travaillez de 6h à 14h, de 14h à 22h, de 22h au petit matin. Mais si on vous met dans une équipe, vous êtes capable de faire. Il y a beaucoup de jeunes de Parakou qui rehaussent Parakou, qui rehaussent l'image de Parakou et ce n'est pas ceux-là qui ont la décision à la GDZ qui disent le contraire. Nous sommes prêts. Le coordonnateur du prodige, M. Amegbedi, est prêt pour que le dispositif puisse encore insérer les 10 000 jeunes dans le cadre de la phase additionnelle. Voilà, merci à vous, Eugène Alosupo. Vous êtes le spécialiste communication du prodige, le projet d'inclusion des jeunes. Merci également à vous, Vigile Godfrey Abbé, chargé de communication à l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi. Merci à vous, Mohamed Chaouki. Vous êtes bénéficiaire de l'opération Cuniculture dans le cadre du programme Azoli. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.